suite. Voilà, nous sommes de retour. Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Je suis Marius Irénée Zébi, consultant formateur et coach certifié en leadership. C'est avec un plaisir que je vais modérer notre panel de ce soir qui a pour thème l'impact du coaching dans la carrière des managers. Alors, c'est un sujet passionnant que nous allons avoir aujourd'hui parce qu'on parle beaucoup de coaching. Mais le coaching, qu'est-ce que c'est? Alors, nous, les coachs, on va toujours dire, on va toujours raconter, on va toujours expliquer, mais c'est mieux de l'entendre des personnes qui l'ont vécu, n'est-ce pas? Quand quelqu'un a vécu quelque chose, c'est un témoin de cette chose. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons recevoir des témoins, des gens, des managers qui ont expérimenté le processus de coaching et qui sont à même de parler, de dire exactement ce que c'est. Alors, nous allons établir quelques règles pour cette discussion. Nous encourageons bien sûr la participation du public. Vos questions sont les bienvenues. Nous ferons de notre mieux pour y répondre. Donc, n'hésitez pas, dès que quelque chose vous vient en tête, de l'écrire dans le chat. Et à un moment donné, nous allons vraiment essayer d'y répondre. Donc, tous les avis exprimés ici aujourd'hui seront respectés. Pardon. La diversité d'opinions fait partie de ce qui rendra la discussion enrichissante et notre panel durera juste 1 heure, c'est-à-dire à 20h GMT, nous aurons fini. Et donc, pour que nous puissions entrer dans le vif du sujet, permettez-moi déjà de vous présenter nos chers panélistes de ce soir. Alors, comme toujours, honneur aux dames. Née la première panéliste, elle nous vient de Cotonou, elle est née à Cotonou et c'est une fière mère de 3 enfants. Cette professionnelle béninoise possède une riche expertise en gestion des ressources humaines, consolidée par une licence en GRH et un master en management. Après divers stages à Cotonou, elle a fait le grand saut vers le Congo en 2012, où sa carrière a vraiment pris son envol. Ayant commencé en 2014 comme assistante RH dans une société de BTP, elle occupe aujourd'hui le rôle important de responsable des ressources humaines dans une multinationale automobile. Et puis, cela témoigne de son parcours professionnel impressionnant et de sa progression constante. Reconnaissant l'importance du leadership dans la gestion des ressources humaines, elle est actuellement inscrite à des programmes de développement chez MM Consulting, où elle continue à affiner ses compétences en leadership pour exceller dans son rôle de gestionnaire du capital humain. Alors, chers participants, j'aimerais que vous accueilliez maintenant notre première panéliste, Madame Ruth Ngoumou.
Bonsoir Ruth, comment vas-tu? Bonsoir coach, ça va très bien, merci. Bonsoir à tous les participants. Alors, je tenais également à rajouter que arrivé au Congo, j'ai eu un parcours quand même assez atypique. J'ai d'abord D'accord, débuté dans une société en tant que gestionnaire de projet où ok. mon objectif était d'installer cette société qui était spécialisée dans la bourse, parce que la bourse au Congo, c'était quelque chose de nouveau, bon, jusqu'à ce jour. Mm. Donc, cela m'a permis de rencontrer diverses ressources. Ensuite, je me suis lancée dans mon domaine de prédilection, qui est la gestion du capital humain. Les Donc, RH. voilà un petit peu pour ajouter la présentation que vous Super. avez eu à effectuer sur ma personne. C'est Voilà. super, ça nous permet de mieux te connaître. Merci Ruth d'être là ce soir. Alors, nous allons présenter notre deuxième panéliste. Lui, il nous vient du Burkina Faso. C'est un expert hautement qualifié en finance et en gestion des risques avec une spécialisation en finance numérique obtenue à l'Institut Digital Frontiers. Après avoir commencé sa carrière en 2012, en étant qu'agent de crédit à ASEP Burkina, il a rapidement gravi les échelons, assumant divers rôles de leadership, y compris celui de coordonnateur de la politique de responsabilité sociale et environnementale. Depuis juillet 2021, il est directeur général de Barca Finance SA, une entreprise de microfinance qu'il a contribué à mettre sur pied. Clément Bassinga, c'est de lui qu'il s'agit, est également un auditeur certifié Social Performance Indicator SPI 4. Avec un engagement constant à améliorer ses compétences en leadership, il participe actuellement à des programmes de développement chez MM Consulting et chez Maxwell Leadership. Son parcours témoigne de sa passion pour la finance, son sens du leadership et son dévouement à l'éthique sociale et environnementale. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir que je vous demande d'accueillir dans le chat avec beaucoup de 7 pour être sûr que vous êtes là. Monsieur Clément Bassinga. Bonsoir Clément. Bonsoir tout le monde, bonsoir coach. J'espère que chacun se porte bien. Bonsoir Super, Clément. c'est Bonsoir. génial. Oui, Ravi de c'est te un recevoir plaisir. Clément. Merci, Super. merci. Alors, est-ce Oui. que tu voudrais ajouter autre chose qu'on ne sait pas déjà que j'ai dit dans ta biographie? Oui, je pense que tu as fait un résumé parfait. Juste dire, à partir de 2021, étant donné que j'ai occupé des postes de responsabilité, j'ai senti tout de suite le besoin d'être coaché pour non seulement pouvoir diriger l'équipe qui était avec moi, mais aussi il y avait un besoin de croissance personnelle. Super. Donc, je pense qu'au cours de ce panel, nous allons avoir largement le temps d'en discuter. C'est clair, on y reviendra et on a besoin vraiment de savoir qu'est-ce qui t'a motivé dans cette démarche de développement. Voilà, merci. Et on va accueillir notre troisième panéliste qui sera présent avec nous directement dans ce live. Lui, il nous vient de la Guinée-Conakry. C'est un professionnel accompli avec une riche expérience en pharmacie et en gestion d'entreprise. Il est originaire bien sûr de Guinée et est père de 3 enfants. Et il a obtenu son doctorat en pharmacie à l'université Martha Abreu de la Villa à Cuba. Il occupe aujourd'hui un poste important en tant que chef de département commercial et marketing à la pharmacie centrale de Guinée, une position qui témoigne de sa compétence et de son dévouement. En plus de ses responsabilités professionnelles, docteur Saloum Condé gère une entreprise spécialisée dans la gestion des déchets et des travaux publics, démontrant ainsi son esprit entrepreneurial et son engagement envers la durabilité. Et connaissant l'importance d'un leadership fort, Saloum est actuellement inscrit à des programmes de développement de leadership chez MM Consulting, où il continue à se perfectionner pour mieux servir sa communauté et son entreprise. Alors, c'est avec beaucoup de plaisir et avec des 7 dans le chat que je vous demande d'accueillir Dr Saloum Condé. Bonsoir Saloum. Bonsoir coach, bonsoir à tous. Super, bienvenue dans ce panel, Bonsoir cher Saloum. Saloum. Merci beaucoup, c'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui.
Super, génial. Mais écoutez, on aura tout à l'heure, j'aurai à présenter une dernière panéliste qui a été annoncée. Malheureusement, elle ne peut pas être en live avec nous, mais elle nous a réservé un cadeau que j'aurai le plaisir de vous montrer tout à l'heure. Alors, pour entrer dans le vif du sujet et vraiment traiter de cette première question. Alors, rapidement, on va commencer par Ruth. Qu'est-ce que tu savais en fait avant du coaching? Qu'est-ce que tu savais généralement du coaching avant de te faire coacher? Alors Ruth, je pense que ton micro, voilà, il faut que tu actives ton micro. Alors là c'est bon? Super, Vous me recevez? c'est génial, c'est bon. Ouais. D'accord. Donc, je disais, d'ores et déjà, je vous remercie, coach, pour cette opportunité qui m'est offerte de partager mon retour d'expérience. Alors, pour moi, le coaching, c'est un processus qui définit, on va dire, les best practices à adopter afin de pouvoir, d'impulser, d'accélérer le changement, on va dire aussi bien dans la vie professionnelle que personnelle. Donc, c'est ce que moi, je me disais du coaching. Mais aujourd'hui, j'ai eu à constater que c'est plutôt un processus qui permet de développer le potentiel que chacun a en lui afin d'atteindre des objectifs. Okay. Donc, voilà brièvement ce que moi, la définition que je peux donner du coaching. Super. Merci beaucoup, Ruth. Alors, Clément, qu'est-ce que tu pourrais dire toi aussi avant de rentrer dans cet univers, dans ce processus de coaching? Qu'est-ce que tu savais en fait du coaching et aujourd'hui, qu'est-ce que tu en sais? Ok, merci coach, merci tout le monde. Peut-être avant de dire ce que je savais du coaching, je vais essayer de donner une définition au coaching pour que nous tous nous puissions comprendre les termes que nous allons utiliser. Donc, comme Ruth l'a si bien dit, le coaching, c'est un partenariat entre un client ou bien une personne dans un processus de réflexion et de création qui les incite à optimiser leur potentiel personnel et professionnel. Et il faut se dire que le coaching se concentre sur la situation actuelle et sur l'orientation que quelqu'un voudrait donner à sa vie. Voilà. Ça doit clarifier sa vision, éliminer les obstacles à sa réussite, accélérer aussi le rythme de sa croissance personnelle et obtenir des résultats. Voilà. Ça peut être sur le plan relationnel, sur le plan des finances, sur le plan spirituel, sur le plan du travail, des affaires, l'environnement, et ainsi de suite. Peut-être le coaching aussi se distingue des conseils dans le sens que le conseil là se base sur un fait. Voilà, ça peut être des difficultés ou un blocage passé. Alors que le coaching ici, c'est voir l'avenir. Voilà, où est-ce que je voudrais aller? Maintenant, ce que moi je savais auparavant de me faire coacher, moi je voyais un peu le coaching comme étant des conseils. Je voyais ça comme je voyais ça comme étant des conseils. Et le problème ici, c'est que les conseils ne prennent pas en compte l'histoire de tout un chacun. Nous avons une histoire, nous avons une vision, nous avons des valeurs. C'est ça qui nous fonde. Et les conseils ne prennent pas en compte ces éléments-là. D'accord. Aussi, je voyais aussi, j'avais une appréhension mitigée du coaching, dans ce sens que tout ce que nous voyons sur les réseaux ou partout ailleurs, il n'y avait pas de déontologie. Il n'y a pas une démarche. Voilà, il y a manque de déontologie, il y a une démarche qui n'est pas vraiment, qui ne suit pas les normes du coaching. Et aussi, je voyais aussi le coaching là comme étant un peu de la nappe parce que pour avoir eu des expériences qui n'ont pas marché, bon, je dis, ben, à quoi bon de me faire coacher parce que ça là, c'est du blabla, bon, il n'y a rien de bon. Et pour aller dans ce sens, j'ai eu ces derniers temps à échanger avec un de mes collaborateurs qui me dit non, pour ce qui est du coaching, lui, il préfère se faire conseiller par son papa et les personnes qui sont plus âgées parce qu'ils ont une certaine sagesse que de se faire coacher. Voilà. Donc, voilà la compréhension que j'avais un peu du coaching avant de rentrer dans ce processus.
Voilà, donc, super, merci Clément, merci de toucher du doigt une réalité parce que effectivement, on pense à tort et à travers que le coaching, c'est venir écouter des conseils de quelqu'un qui est expérimenté, qui va te dire fais ceci, fais cela, ou bien même on pense aussi que les coachs sont un peu des gourous qui vont venir, voilà, donc tu as parlé un peu d'arnaque même parce que c'est pas quelque chose peut-être qui va produire quelque chose de concret. Donc il y a toutes ces appréhensions-là vraiment qui sont autour du coaching et surtout quand on voit aussi la posture, sinon ce que certains font sur les réseaux sociaux et qui prennent l'appellation coach, justement, ça donne aussi de se poser certaines questions. Et je vais me tourner justement vers Saloum. Est-ce que toi aussi tu te posais ces mêmes questions avant de découvrir le coaching? Merci beaucoup, coach. Et je remercie déjà les deux interventions et l'intervention surtout de Clément sur cette définition de coaching. Certes, moi, à mon niveau, je me posais énormément de questions sur le coaching parce que dans le passé, je m'intéressais beaucoup à toutes les formations sur le développement personnel qui permet un peu à une personne de pouvoir développer ses compétences et ses différentes qualités, surtout en fonction de tes orientations et tes aspirations. Mais je n'avais pas une réelle idée sur le coaching en tant que tel. Donc, puis, au fur et à mesure que j'avançais, surtout dans la carrière professionnelle, je voyais surtout la nécessité d'être accompagné, surtout avec les différentes équipes que je commençais à avoir, non seulement au niveau de mon entreprise, là où je suis à la pharmacie centrale de Guinée, mais aussi dans le monde entrepreneurial. Donc, à travers les différentes formations que j'ai eu à suivre, il y avait à la clé le coaching. Donc, je me suis intéressé de plus en plus au coaching pour savoir il y a quoi exactement dedans. Donc, ce que j'ai compris réellement, c'est qu'au-delà des différentes formations que tu reçois, le coaching te permet de pouvoir faire réellement un résumé de ce que tu as envie de mener dans le futur, t'accompagner dans ton processus et dans un langage direct, te prendre la main et te diriger vers l'atteinte de tes objectifs. Donc, de façon résumée, moi, c'est ce que je peux dire sur le coaching. Et ce qui est beaucoup plus intéressant, surtout dans cette idée de coaching, tu es avec une personne qui est là, qui t'écoute, qui te donne des orientations. Et en fonction de ces orientations, tu mets les outils en place et des instruments en place pour pouvoir vraiment atteindre ton objectif. Donc, de façon résumée, c'est ce que je peux dire par rapport au coaching. Waouh, j'ai envie de dire même que nos coachés sont devenus des coachs parce que quand j'entends les définitions de ce que c'est que le processus de coaching, je ne sais pas si nous, les coachs professionnels certifiés, on pourra donner une telle définition. Et Saloum, je reviens sur deux choses puissantes et qui confirment ce que Ruth et Clément ont dit et que tu as vraiment exposé. C'est de partir vraiment du fait qu'on met la clarté dans le processus de coaching sur les ambitions, sur les objectifs de la personne qui veut se faire accompagner. Ça, c'est vraiment important parce que c'est la personne qui va envoyer son sujet, c'est la personne qui va définir ce sur quoi elle veut travailler. Ce n'est pas le coach qui va venir dire aujourd'hui on fait ça, demain on fait ça. Mais c'est la personne qui a un agenda, qui va donner son agenda. Et deuxième chose que tu as dite que je trouve vraiment superbe, sur laquelle je voudrais revenir, c'est surtout le fait on va mettre en place une alliance, un processus où le coach va accompagner en fait la personne en lui donnant des outils, mais aussi dans sa progression vers cet objectif. Et c'est vraiment ce processus, cet accompagnement-là qui crée cette démarche de coaching et qui emmène des résultats assez puissants. Voilà. Merci à tous. En tout cas, ça, c'était pour la mise en bouche, pour nous permettre vraiment de poser le cadre. Quand on parle de coaching, c'est pas ce à quoi on fait allusion généralement, c'était pour enlever vraiment les écueils autour de ce que c'est que le coaching et du coaching dont on va parler ce soir. Et donc, juste avant de progresser, j'aimerais vous faire savoir que pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin et vous voyez l'information qui passe, il y aura un cadeau spécial que nous vous réservons ce soir. Pour ceux qui vont écouter le live jusqu'à la fin, nous allons mettre un lien qui va vous permettre en fait de réserver une session de coaching. Nous ne pouvons pas bien sûr
l'offrir à tout le monde. C'est une session de flash coaching. C'est pour vous permettre de goûter le processus, de voir comment est-ce que ça se passe. Une session de 30 minutes dont nous allons l'offrir aux 5 premières personnes qui vont s'inscrire, qui vont remplir le formulaire. Donc, surveillez le chat. Vers la fin, Maliki, qui est très vigilant, va mettre le lien pour que vous puissiez réserver votre session de coaching. Donc ça, c'est l'information que j'aimerais porter à votre connaissance. Alors, comme je l'annonçais, d'entrée de jeu, il y a une 4e panéliste qui n'a pas pu être là ce soir avec nous parce qu'elle a des obligations professionnelles, mais elle a tenu vraiment à nous laisser un petit cadeau que nous allons écouter. Et avant de passer sa vidéo, j'aimerais présenter rapidement Prudence Wengi, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. C'est une professionnelle qui a eu une impressionnante carrière de 18 ans dans le secteur de la téléphonie. Elle est actuellement manager device and promotion chez Orange Côte d'Ivoire. Son parcours est marqué par une progression constante et un éventail de rôles qui témoignent de son expertise diversifiée. Elle a occupé des postes tels que chargée de clientèle, assistante chef de produit Internet, responsable broadband mobile et responsable device. Elle est également compétente en gestion de projet avec une certification Prince 2, fractionneur, démontrant son engagement envers le développement professionnel continu. La carrière de Prudence est le reflet de son dévouement et de son expertise et de son leadership dans le domaine de la téléphonie. Et soucieuse toujours d'accroître sa compétence leadership, elle participe encore à des programmes de développement chez MM Consulting. J'aimerais que nous fassions un accueil dans le chat pendant que Prudence va nous parler par vidéo enregistrée, que nous puissions vraiment lui souhaiter, lui envoyer toutes les ondes positives là où elle se trouve actuellement en mission et écouter attentivement sa vidéo que je vais maintenant partager. Donc, 1 minute et on y va. À tous, je suis Prudence Wengi, manager marketing chez Orange Côte d'Ivoire. Je ne suis malheureusement pas en live avec vous, je suis empêchée, mais je viens par cette petite vidéo partager ma petite expérience du coaching. Donc, européenne qui montrait en fait des personnes qui avaient réussi à sortir de problèmes graves par l'aide d'un coach, donc qui avait bénéficié d'un certain accompagnement sur une période plus ou moins longue, donc qui, en mettant en pratique les méthodes, les conseils que le coach leur donnait, en fait, réussissaient finalement à venir à bout en fait d'une situation avec laquelle elles avaient lutté assez longtemps. Donc voici un peu ce que je savais, l'idée que je me faisais du coaching. Et donc c'est un peu ça aussi qui m'a amené à un moment donné à me dire que j'avais besoin d'aide, j'avais besoin de me faire coacher parce que après avoir subi un coup dur dans ma vie personnelle, je m'étais repliée sur moi-même, je m'étais renfermée. Côté social, on va dire que je m'étais mise dans une bulle, en fait. Et je n'aimais pas, en tout cas, la personne que j'étais devenue. Je manquais de confiance en moi, malgré mes progrès au travail, malgré le fait que tout le monde appréciait mon travail et tout. Dans ma vie personnelle, je n'étais pas forcément épanouie. Et donc, je me suis dit qu'il y avait forcément quelque chose à changer sans que je sache forcément quoi. Je ne savais pas forcément sur lequel des boutons appuyer. Donc, j'avais essayé plusieurs méthodes par moi-même, piocher ça et là sur Internet pour pouvoir me sortir de là, pouvoir changer ma façon de faire, parce que j'avais pris beaucoup de mauvaises habitudes qui m'amenaient de plus en plus isolée socialement. Donc, quand je dis mauvaise habitude, n'allez pas imaginer d'autres choses, mais comme je l'ai dit, je m'étais complètement renfermée sur moi-même. Je ne voyais quasiment personne. J'étais toujours dans ma bulle et tout. Et donc, voilà. Résultat, je n'étais vraiment pas fière de moi. Et donc, j'ai compris que j'avais besoin d'aide, mais je ne savais pas forcément où la trouver, en fait. Donc, c'est
comme ça par hasard que je suis tombée sur des séances de live du coach Marius. Je pense que c'était sur LinkedIn. Et donc, j'y ai participé plusieurs fois. Donc, j'ai vu un peu le sérieux du coach. J'ai vu son expertise. J'ai vu une certaine expérience, sa capacité on va dire, à transmettre des valeurs, à transmettre, on va dire, des outils, donc à communiquer efficacement, de sorte à nous embarquer dans de nouvelles choses, des choses qu'on ne sait pas forcément ou même qu'on sait et qu'on ne fait pas forcément comme il faut ou qu'on ne sait pas forcément bien organiser et tout ça. Donc, ça m'a poussé à vouloir aller un peu plus loin. Et donc, là, j'ai pris rendez-vous. Donc, ce qui m'a permis d'avoir un entretien avec le coach qui m'a plus que convaincu. Donc, j'ai vu que vraiment, il maîtrisait son sujet. Et donc, pour moi, un coach, c'est ça. Un coach, le bon coach, c'est celui-là qui sait aller puiser, amener le coaché, on va dire, à puiser dans ses ressources, parce que faut pas se dire que c'est le coach, il fait des miracles. Non, il ne fait pas de miracles, mais en réalité, il va nous amener à puiser dans nos ressources. Il va nous amener à aller chercher en nous les potentialités, les capacités qu'on ne voit pas forcément, qu'on ne connaît pas forcément. Et donc, finalement, nous amener à nous rendre compte que il y a du bon en nous, il y a des choses, des compétences en nous, il y a des valeurs en nous, en fait, qu'il faut qu'on travaille, qu'il faut qu'on accentue, sur lesquelles il faut vraiment se mettre à fond pour pouvoir, on va dire, amplifier ses qualités et puis identifier les axes d'amélioration sur lesquels il va falloir travailler avec une certaine rigueur. Donc moi, personnellement, le coaching que j'ai eu avec le coach Marius m'a vraiment aidé à sortir de cette bulle-là dans laquelle je me trouvais, à explorer de nouvelles possibilités, à sortir de ma zone de confort, à aller chercher, on va dire, le contact avec les autres. Et ça m'a énormément aidé. Aujourd'hui, je peux dire que j'ai un moral de fer, un moral d'acier. Le fer, il se rouille beaucoup plus facilement. Mais vraiment, aujourd'hui, je suis beaucoup plus épanouie. Ce coaching-là, ces séances m'ont aidé en tout cas à prendre des décisions radicales qui m'ont permis de sortir de cette situation-là et de m'engager dans un changement, une transformation au niveau interne et qui ressort à l'extérieur, y compris dans ma vie personnelle et dans ma vie professionnelle. Et donc, aujourd'hui, côté management, j'ai acquis des outils, des clés vraiment qui me permettent aujourd'hui de mieux gérer mes équipes, de cerner la personnalité de chacun, de pouvoir adapter mon style de management à chacun, de pouvoir motiver mon équipe, on va dire, d'instaurer une atmosphère beaucoup plus conviviale, une atmosphère de confiance, de sorte que mes équipes, en fait, puissent être poussées au maximum, qu'elles puissent être performantes, qu'elles puissent monter en compétences. Et pour moi, le bon manager, ce n'est pas celui qui fait peur, ce n'est pas celui dont on a peur, mais c'est plutôt celui qui est capable, en fait, de puiser, ou on va dire d'activer le meilleur dans ses équipes, d'activer le meilleur en chacun de ses collaborateurs, de sorte à pouvoir les pousser à la performance, les amener à atteindre l'objectif commun sans forcément, on va dire, verser dans le stress, dans la pression, dans la peur et tout ça. Mais c'est, on va dire, pour résumer, du coaching bienveillant, en fait. C'est un management bienveillant, si je peux dire, parce que
à la fin, le coach, le manager, pardon, il devient coach. C'est lui qui soutient ses équipes au quotidien et qui les amène à monter en compétences et à performer. Donc, si j'ai un conseil à donner aux managers qui suivent ce live, si vous sentez que vous êtes limité quelque part, l'atmosphère dans votre équipe n'est pas bonne, vos équipes sont démotivées, etc. Je pense que on n'arrête pas d'apprendre. Il faudrait s'adresser à un coach, chercher à entrer en contact avec un coach. Et en l'occurrence, j'en connais un très bon, qui est le coach Marius. Je pense que tous les autres panélistes ne diront pas le contraire. Donc, bon live à tous et au revoir. Bye bye. Voilà, nous sommes de retour avec tous les autres panélistes. Nous avons écouté cette vidéo de Prudence qui nous fait chaud au cœur. Et justement, nous allons nous reposer dessus pour pouvoir continuer cette discussion et cet échange. Alors, je vais me tourner vers mes panélistes et je vais demander que pensez-vous de la vidéo de Prudence? Et puis, voilà, quels ont été en même temps, vous, les impacts du coaching dans votre vie personnelle et professionnelle? On va donner honneur aux dames. Prudence. Avec plaisir. Alors, j'ai écouté de long en large l'intervention de Prudence et je peux dire qu'elle a pratiquement tout résumé. Hein. Elle a tout résumé. Moi, me concernant personnellement, de mon expérience, j'étais quelqu'un qui manquait de confiance en moi. Et déjà, les circonstances de ma prise de poste n'ont fait que renforcer cette perception que j'avais de moi. Donc, par rapport à ça, je vais vous raconter une petite anecdote. C'est que moi, dans mon poste, quand mon N+1 avait démissionné en tant qu'assistante, donc j'ai pris mon courage à deux mains. Je suis allée voir mon DG pour lui faire part de ma motivation à prendre le poste de manager. Donc, on va dire, sur la période, j'avais déjà occupé le poste d'assistante, on va dire pratiquement pendant 4 à 5 ans. Donc, étant allé voir mon DG, il n'y est pas allé du dos de la cuillère. Hein, il m'a fait savoir que voilà, tu ne pouvais pas, tu es trop jeune, tu ne peux pas prendre ce poste, il y a trop de choses à gérer, il y a un personnel quand même d'un certain âge, est-ce que tu pourras tenir face à ce genre de personnes? Donc, pour lui, de go, c'était non. C'était non, je ne pouvais pas prendre le poste. Donc, j'étais sortie de là un petit peu frustrée, déboussolée. Donc, il s'est fait qu'on a recruté un nouveau manager pour le poste qui a fait 3 mois, il n'a pas mis long, étant donné que les process internes il n'adhérait pas trop au process interne. Donc, quand il est parti, moi, je suis revenue à la charge. Donc, étant donné mon insistance et ma motivation, donc mon directeur général s'est dit, bon, pourquoi ne pas tenter? Donc, autant te donner la chance. Voilà, exactement. Donc, il m'a fait une proposition d'intérim sur 6 mois et 6 mois, mais de véritables challenges. Wow. Quand je dis challenge, c'est des dossiers difficiles à gérer, on va dire des licenciements, des départs à négocier, des négociations avec les représentants syndicaux. Ce que je n'avais pas déjà effectué avec, c'est vrai que j'y participais, mais je n'étais pas en avant.
Donc là, c'était à moi de gérer ces dossiers-là de bout en bout. Donc, pendant 6 mois, il a eu à observer, j'ai relevé le défi. Et ce n'est qu'après ça qu'il s'est dit, bon, ça signifie que là, elle peut tenir à ce poste. Donc, pour revenir à ça, c'est pour vous dire que cette situation-là, c'est ça qui m'a emmené à chercher à me perfectionner, en fait. Ça m'a emmené à chercher à me perfectionner. Je me suis dit, tiens, il faut que je puisse trouver une personne extérieure qui pourrait ressortir ou développer le potentiel que j'ai en moi. Donc, on va dire aujourd'hui, le coaching déjà, en amont, m'a permis de connaître mon style de comportement, mon style de personnalité à travers la méthode DISC de John Maxwell. Donc, ça m'a également permis d'améliorer ma posture managériale et aussi renforcer la confiance en moi. Super. Donc, on entend bien dans ce que tu dis que justement, tu étais confronté à un défi, à une opportunité professionnelle et pour laquelle tu n'étais pas forcément outillé, mais ça a été un déclencheur parce que tu t'es dit là, il y a vraiment un gap à combler. Il faudrait que tu te fasses accompagner pour pouvoir être capable de tenir le poste et c'est là que tu allais te faire coacher, te faire accompagner. Et tous les outils t'ont permis vraiment de créer cette confiance en toi pour pouvoir tenir le poste, pour pouvoir diriger de maîtresse, voilà, les ressources humaines de ton entreprise. Merci Ruth pour le partage de ce que voilà, le coaching a permis de faire avec toi. Alors, on va aller avec Saloum. Alors, de ton côté, Saloum. Ok, merci coach. Je suis avec attention l'intervention de la panéliste de la Côte d'Ivoire qui a eu à mentionner beaucoup de points intéressants. Donc, moi, pour ma part, ce que je peux dire, quand tu es un cadre au sein d'une entreprise et que tu reçois des orientations de tes responsables, de tes chefs hiérarchiques, tu te focalises beaucoup plus sur tes compétences techniques, qu'on peut communément appeler le hard skill. Parce que là, de cette manière-là, tu développes ces compétences et tu montres vraiment que tu es capable de pouvoir répondre aux besoins et aux orientations de ces responsables. Cependant, comme on est appelé à progresser dans la carrière, on n'est pas appelé à rester indéfiniment en tant que cadre simple. On est appelé à gravir les échelons. Donc, progressivement, en passant de chef en cadre simple à chef de service et de chef de service à chef de département, on gère des équipes. On gère des équipes pluridisciplinaires et aussi avec ma vocation entrepreneuriale également, on gère des équipes. Donc, quand tu gères les équipes, tu as en face de toi plusieurs personnes qui ont diverses compétences, qui ont dans divers domaines. Donc, il faut que tu développes d'autres compétences, des compétences managériales et des compétences en leadership, que tu n'apprends pas forcément à l'université, mais que tu développes au cours de ta carrière. Mais au cours de ta carrière également, personne ne te prend la main pour te dire voici les compétences managériales ou les compétences leadership que tu développes. Il faut que tu ailles chercher ailleurs. Donc, soit tu le trouves dans les formations, mais dans les formations, tu as une idée sommaire sur comment te comporter en tant que manager ou dans des différentes lectures. Donc, pour pouvoir vraiment avoir toutes ces compétences et de façon très rapide en fonction de tes ambitions, comme je l'ai mentionné tantôt, il faut se faire coacher. Et quand tu te fais coacher, ça te permet un peu de pouvoir te découvrir, non seulement en tant que personne, comme Ruth l'a si bien dit, avec déjà la méthode DISC, tu arrives à savoir déjà quel type de personnalité tu es. Et ça te permet de pouvoir orienter ta posture pour pouvoir travailler avec les autres personnes, parce que tu n'as pas forcément les mêmes postures que les autres, surtout avec la méthode DISC qu'on connaît. Donc, de cette manière-là, tu apprends vraiment à connaître tes collaborateurs, tu apprends à te connaître et tu apprends également à travailler directement avec eux. Donc, avec le coaching, l'impact positif surtout avec le coaching, c'est quoi? C'est que non seulement tu es accompagné par une personne qui est là à ton écoute, qui recense tes lacunes, tes émotions et qui t'aide à pouvoir atteindre tes objectifs, comme je l'ai encore mentionné. Mais
l'impact positif également, c'est qu'avec le travail de coaching et les différentes formations telles que le 1-à-1 que tu fais avec tes collaborateurs, tu te rends compte que toi-même, tu deviens un coach en partie. Parce que tu travailles avec tes collaborateurs, tu les écoutes et tu essaies également de trouver des voies et moyens pour pouvoir les appuyer ou les pousser à développer d'autres compétences, non seulement des compétences dans leur domaine en tant que tel, mais dans d'autres domaines également. Donc, le coaching te permet vraiment de te révéler et aussi d'appuyer tes collaborateurs à pouvoir aussi travailler dans le sens à atteindre aussi les objectifs qu'ils ont. Donc, l'impact du coaching est très important et est capital surtout pour une personne qui veut exceller dans la vie parce qu'on est amené à grandir et à devenir des leaders dans ce monde. Super, merci beaucoup, Saloum. Donc, j'entends que c'est vrai, au-delà de tous les hard skills que tu avais, et tu es chef d'entreprise, tu es docteur en pharmacie, mais justement, ta capacité de leadership à manager, à influencer les gens a été notamment impactée lorsque tu t'es mis dans un processus de coaching parce que ça t'a permis vraiment de développer cela pour le bonheur, en fait, de ceux avec qui tu travailles et de ceux que tu diriges. Merci, Saloum. Alors, Clément, comment est-ce que toi, quel est l'impact que le coaching a eu dans ta vie professionnelle et perso? Ok, merci bien, coach. Avant de parler de l'impact, je vais dire qu'il y a 2 éléments majeurs qui m'ont motivé vraiment à chercher à être coaché. Dis-nous. D'abord, le premier élément, c'est quoi? J'ai commencé ma carrière professionnelle, j'étais très jeune. Et du coup, j'ai eu une formation de base. Et j'ai eu la chance d'être aussi le premier dans l'entreprise, parmi les premiers dans l'entreprise. Et tous ceux qui venaient, ils étaient laissés pour eux-mêmes. Qu'est-ce qui se passait? Moi, j'avais une valeur que j'aimais partager, c'est d'accompagner les autres. Voilà. Et quand les gens ont des difficultés, j'essaie aussi d'échanger avec eux pour comprendre qu'est-ce qui ne va pas. Et moi, à ma manière aussi, avec la petite expérience que j'ai aussi de les donner des conseils. Et du coup, ces personnes ont commencé à m'appeler maître, 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 parce que déjà, j'étais un devancier pour eux, qui les donne aussi des conseils. Et c'est comme ça ils ont fait ma promotion auprès de l'administration. Et mes responsables m'ont nommé un responsable de formation. Et j'étais en tout cas heureux d'accompagner les gens. Mais qu'est-ce qui a été le déclic là? Parce que, étant donné que j'étais proche de ces collaborateurs-là, beaucoup de gens me faisaient des retours. Des difficultés qu'ils ont avec les L+1, des difficultés, et ils avaient aussi un manque d'épanouissement. Ils ne voyaient pas très bien aussi comment planifier leur carrière professionnelle. Et moi, je me sentais un peu peiné parce que je vis les situations, mais je n'avais pas les moyens pour les accompagner. Et je me suis dit, mais bon, si les gens viennent vers moi, certainement j'ai quelque chose de positif que je peux développer. Que je peux apporter. Voilà, que je peux apporter. Voilà le premier élément. Le deuxième élément, c'est quoi? C'est lorsque j'ai eu le poste de directeur général et je n'avais pas d'expérience. C'est vrai, j'étais de l'autre côté comme un employé, comme les autres. Mais il y a certaines réalités que je vis actuellement qu'auparavant, je ne voyais pas. S'il faut prendre des décisions, souvent les décisions sont difficiles. Tu travailles aussi avec des collaborateurs qui ont plusieurs profils, qui ont plusieurs caractères. Comment arriver à fédérer ce monde-là vers un objectif commun? Ouais. Et j'ai senti que moi-même, j'avais besoin de me transformer avant de pouvoir transformer les autres. C'est John Mack qui disait que non, la personne la plus difficile à coacher, c'est soi-même. Donc, j'avais ce besoin-là de me faire accompagner pour me connaître moi-même et connaître mes collaborateurs. Voilà les 2 éléments qui m'ont poussé en tout cas à me faire coacher. Et je vais dire en résumé que ce coaching-là, d'abord, j'avais une vision, j'avais une mission aussi et des objectifs à clarifier puisque tout n'était pas clair. Il fallait trouver ce professionnel-là qui va t'accompagner pas à pas pour atteindre ces objectifs-là. J'avais besoin aussi d'éliminer un peu mes doutes. Vous savez, parfois, pour prendre une décision, ce n'est pas simple. Il faut arriver à éliminer ces doutes-là, te développer toi-même, accompagner tes collaborateurs pour que vous puissiez ensemble atteindre un objectif. Maintenant, qu'est-ce que ce coaching-là m'a apporté dans ma vie? Moi, je dirais que c'est une transformation.
une transformation totale parce que ce que j'ai appris, c'est qu'il faut prendre les choses du bon côté. Au lieu d'être orienté problème, il faut plutôt être orienté solution. Waouh, Voilà. ça c'est une vision, voilà. une vision un changement radical de vision. C'est ça. Okay. Et cela se passe d'abord, on se pose s'il y a un problème, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment maintenant trouver ce problème et pouvoir apporter une solution qui est adaptée. Donc, cette transformation, aujourd'hui, je suis capable en tout cas de voir les choses. Ça veut dire les difficultés ne peuvent pas manquer, mais nous sommes, avec ce coaching, je me suis transformé de sorte que ces problèmes qui existent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment maintenant arriver à trouver une réponse à ces problèmes? À ces problèmes. Aujourd'hui aussi, il faut dire avec ce coaching aussi, moi, j'ai mes objectifs qui sont clairement définis dans ma tête pour l'année. Wow. J'ai défini mes objectifs en termes, que ce soit professionnel et personnel, que ce soit côté des finances, que ce soit les relations. J'ai des objectifs et chaque jour, j'ai des actions que j'essaie de mettre en place pour aller vers ces objectifs-là. Ok. Donc, tu es en train de dire là que dans le coaching, on ne s'est pas limité seulement à tout ce que tu vis au travail. Il y a tous les aspects de ta vie qui ont été pris en compte. Il y a tous les aspects de ma vie qui ont été pris en compte. Voilà. Génial. Merci beaucoup, Clément. Merci. Alors, on va essayer de progresser. Je vais te redonner encore la parole. Et n'oublie pas, en fait, ce que tu avais en tête. Tu auras l'occasion de le partager. Juste répondre à une question rapidement de Ibrahim Tapsoba qui a posé une question à Prudence, mais Prudence n'est pas là. Donc, je vais répondre à cette question. Quels peuvent être les outils que l'on peut utiliser pour un management efficace? En parlant d'outils, en fait, il y a une formation spécialement, je pense que Maliki a répondu, qui s'appelle le Manager 2.0, où on parle d'outils parce qu'il faut distinguer en fait tout ce qui est élément de formation du coaching. Je pense que les panélistes l'ont expliqué. La formation et les outils qu'on donne vont venir en fait en support, mais quand vous signez un contrat de coaching, ce n'est pas forcément pour venir recevoir des outils, des trucs de formation. Le coach peut vous mettre ça à disposition pour vous permettre de travailler, mais ce que vous allez travailler dans le coaching, c'est vous, votre réaction par rapport à ces outils. Comment est-ce que vous les mettez en pratique? Quels sont les obstacles que vous rencontrez quand vous les mettez en pratique? Et qu'est-ce qu'il faut faire avec vous pour vous mettre au prochain niveau? Donc, les outils, c'est bien, ça va venir en support, mais ce n'est pas forcément ce pourquoi vous vous faites coacher tout de suite. Quoique, à la fin du coaching, le résultat, c'est que vous allez être performant parce que justement, vous allez savoir faire, vous allez développer une compétence. Et qui parle de développer une compétence, c'est de savoir utiliser les outils adéquats. Alors, rapidement, réponse à votre question, comme Malik l'a dit, dans le Manager 2.0, vous avez des outils qu'il faut pour mettre en place votre système de management. Et vous voyez l'information qui défile en bas. Nous avons lancé le Leadership Accelerator Bootcamp. C'est un programme de coaching groupé sur un mois pour accélérer vraiment sa capacité à pouvoir leader, à pouvoir manager. Et justement, dans ce package, il inclut la formation Le Manager 2.0. Voilà, donc la promotion finit le 31. Pour bénéficier du tarif promo, contactez Maliki. C'est l'information rapide que j'avais voulu passer en répondant en même temps à votre question, cher Ibrahim. Alors, il nous reste juste quelques minutes. Vous voyez, ça va super vite. Il nous reste juste quelques minutes et j'ai envie de faire c'est pas le dernier tour, l'avant-dernier tour pour demander à nos panélistes, on en a parlé en début de ce panel, aujourd'hui on ne connaît pas bien le coaching, il y a des gens qui font des choses sur les réseaux sociaux qu'ils appellent coaching et vous, il y a plein de managers qui sont là au Burkina, en Guinée, au Sénégal, au Congo, partout en Afrique qui veulent expérimenter pour booster leur carrière. Mais ils ne savent pas comment choisir un coach. Quels sont les critères qu'il faut prendre pour choisir son coach? Donc, vous, quel conseil, en fait, vous pouvez donner à ce niveau? On va commencer par Ruth. Ruth, toi qui es spécialiste des ressources humaines, toi qui voilà, engage des prestataires, justement, et je veux que tu parles aussi à tes responsables, pardon, à tes collègues, à tes confrères des ressources humaines, parce que en ressources humaines, surtout, quand on veut accompagner les collaborateurs, on pense, bon, c'est ce qu'on connaît, on pense d'abord à la formation, alors que le coaching aussi est une voie. Donc, toi qui as déjà expérimenté le processus, quel conseil tu peux donner justement à tes collègues ressources humaines?
Alors, merci coach. Moi, je dirais que un bon coach, c'est d'abord celui qui a vécu l'expérience. Mm. Déjà, nous sommes dans le monde du travail. Je me dis qu'un bon coach, c'est quelqu'un qui a déjà été également employé et qui a vécu les pratiques du monde du travail. Mm. Donc, il sera à même d'orienter et de guider le coaché à la prise de décision. Parce que ce n'est pas le coach qui décide à la place du coaché. C'est le coach. Le coach, il emmène en fait le coaché à prendre des décisions et à mettre des outils en application. Donc, un bon coach, il doit également avoir de l'empathie, être bienveillant et surtout faire preuve d'écoute active. Donc, on va dire que le coach Marius, il a déjà été employé, donc il sait beaucoup, il sait très bien ce qui se passe dans le monde du travail et en l'occurrence, il a été RH, donc il sait très bien ce qui se passe dans le monde du travail, donc il est à même d'emmener le coaché à prendre des décisions. Moi, par exemple, je peux également revenir sur les difficultés que j'avais. C'est que je faisais partie d'une équipe que je manage actuellement. Vous savez que ce n'est pas toujours de bon cœur. Voilà, il y a toujours des émois, des frustrations et autres. Pourquoi elle? Pourquoi pas nous? Donc, c'est une façon, le coaching me permet à moi d'avoir des outils pour pouvoir manager mon équipe, mes collaborateurs qui étaient entre-temps, on va dire, des collègues qui étaient au même niveau que moi. Aujourd'hui, j'arrive à avoir les outils nécessaires pour pouvoir les manager et les faire monter en compétences et également être performants pour l'atteinte de nos objectifs. Ok, génial. Merci beaucoup, Ruth. Donc, empathie, le bon coach qui va être capable de pouvoir apporter une transformation aux collaborateurs et les accompagner dans leur plan de développement, c'est quelqu'un qui connaît bien le monde professionnel, qui est capable de pouvoir écouter. Voilà, parce que l'écoute, c'est quelque chose d'assez fondamental pour le coaching. Je veux dire, c'est l'outil même, peut-être même numéro 1 du coach pour être capable d'orienter, de guider. Merci beaucoup, Ruth. Alors, Saloum, quel conseil, toi, tu donnerais rapidement pour si quelqu'un veut choisir un coach, qu'est-ce qu'il devrait regarder? Saloum, je pense que ton micro, on va l'activer rapidement. Voilà, c'est bon. Merci bien, coach. Déjà, il est très important pour un coaché d'avoir un coach qui soit engagé. Ouais. Parce que le coaching est un processus qui est très compliqué. Quelquefois, les coachés, ils viennent, ils ne savent pas ce qu'ils veulent réellement. Et il faut avoir un coach qui soit vraiment engagé et qui se bat pour tenir la main du coaché pour l'envoyer vers l'atteinte de ses objectifs. Donc, pour moi, il est vraiment important que le coach soit transversal. Parce que quelquefois, une personne, il a les idées qui ne sont pas très bien claires. Donc, il faut vraiment avoir un coach qui soit transversal, qui sache réellement puiser des informations de gauche à droite pour pouvoir appuyer le coaché à avoir une très bonne orientation. Parce que le plus souvent, on vient sans une bonne orientation, bien qu'on apprend beaucoup dans les différentes formations. Et le coach également doit être très attentif. Doit être très attentif et pousser surtout le coaché à son dernier retranchement. Parce que parfois, on est là avec nos habitudes et quand un coach est là, certes, il écoute le coaché et il oriente, mais il doit être également exigeant pour pousser le coaché et aussi à aller vers l'atteinte de ses objectifs. Parce que on a un timing très bien imparti pour permettre aux uns et aux autres d'atteindre les objectifs et c'est très important de pouvoir mettre un vrai cadre. Donc, le coach, il est là non seulement pour orienter le coaché, mais aussi pour le mettre sur la bonne route. Sur la bonne route. Enfin, le coach également, au-delà du coaching continu, il doit être là, comme je l'ai si bien dit, à 100% pour
pour guider le coaché étape par étape vers l'atteinte de ses objectifs. Donc, moi, de façon résumée, le coach, au-delà d'être transversal, au-delà d'être engagé, il doit aussi vraiment être exigeant envers le coaché pour lui permettre d'atteindre ses ambitions. Voilà. Merci Saloum. J'entends poser le cadre pour être capable de rester focalisé vraiment sur les objectifs et conduire, guider le coaché, parce que ça, c'est vraiment super, super important. Alors Clément, toi, directeur général, tu as une grosse équipe, tu as d'autres managers, tu manages déjà les gens. Et si tu dois conseiller à tes collègues directeurs généraux de se faire coacher, quels sont les critères que tu peux leur donner comme conseil pour choisir un bon coach, pour leur permettre d'avoir des résultats? Ok, merci coach. Moi, je pense que le préalable d'abord, avant d'identifier un coach, c'est la recherche. Et dans cette recherche, il faut que le coaché identifie d'abord ce qu'il veut exactement. Voilà, j'identifie ce que je veux et par la suite, il essaie de voir dans l'univers d'un coach quels sont les profils qui sont dans le domaine où j'ai besoin d'être coaché. Okay. Et à travers cela, le coach aussi, et le coaché plutôt, peut faire une découverte du coach. Et comment il peut faire cette découverte-là? C'est comme ce soir, nous sommes là, déjà c'est une découverte. Nous sommes tous en train de découvrir coach Marius. Et aussi, à travers, vous êtes en train d'offrir aussi un cadeau à la fin, 30 minutes de coaching qui va permettre à tous ceux qui souhaiteraient être coachés de découvrir qui est M. Marius et aussi qu'est-ce qu'il fait exactement, quel est son profil. Et cette étape est très importante parce que je peux dire que c'est cet appel-là, moi, qui a été le déclic même principal qui m'a permis d'aller vers M. Marius. Parce que tout de suite, quand j'ai eu mon appel, j'ai senti une différence. Parce que toutes les formations que j'ai eu à faire sont des formations, aujourd'hui, on t'enseigne quelque chose et après, on te laisse à toi-même. Et j'ai vu la démarche qui a été établie, déjà m'amener moi-même à rentrer au fond de moi pour trouver les ressources nécessaires pour répondre à mes besoins. Donc, il y a la découverte du coach qui permet de savoir est-ce que c'est quelqu'un qui sait écouter, c'est quelqu'un qui a l'empathie, quelqu'un qui se met à la place du coaché afin de pouvoir lui donner les ressources nécessaires. C'est vrai, les prédécesseurs ont parlé de l'expérience. L'expérience, c'est un plus, mais au-delà du fait que le coach peut être un professionnel du domaine, il a la méthodologie aussi. Et je prends un exemple. Il y a des domaines où je suis coaché par M. Marius. Il n'est pas un expert, mais il fait appel à d'autres experts qui sont dans ce domaine. Oui, parce qu'il a déjà cette méthodologie-là qui lui permet de savoir comment orienter la personne coachée afin qu'il puisse atteindre son objectif. Donc, tout ça, ce sont des éléments qu'il faut vraiment regarder de près avant de choisir un coach pour se faire coacher. Super, merci beaucoup Clément. Et j'entends dans ton intervention vraiment de pouvoir être sûr de l'alliance qu'il y a entre le coach et le coaché, parce que c'est quelque chose qui sera fondamental dans tout le processus. Et justement, les sessions d'exploration que les coachs offrent sont des occasions pour venir justement à ces sessions, pour goûter, pour voir comment est-ce que ça se passe, pour voir comment est-ce que le feeling passe, parce que justement, l'alliance, ce sera quelque chose d'assez fondamental et qui va garantir en fait l'efficacité du processus. Voilà. Merci en tout cas pour vos conseils, pour aider les uns et les autres à choisir des bons coachs, pour leur permettre d'atteindre des résultats. J'aimerais rapidement m'excuser auprès de notre audience. Il est 20h parce que nous allons légèrement déborder. Nous allons prendre une rallonge de 5 minutes pour pouvoir conclure vraiment ce panel. Les discussions sont tellement intéressantes que je n'ai pas envie de couper les panélistes. Et voilà, c'est ce qui a fait que ça nous a fait sortir en fait un peu du temps. Et j'espère qu'en tout cas, vous en retirez de la valeur. Comme annoncé,
Vous avez le lien dans le chat qui est épinglé. Vous pouvez réserver votre session d'appel de découverte. Et donc, il y a de la place pour les 5 premiers. Donc, dépêchez-vous si ça vous intéresse. Alors, toutes les bonnes choses ont leur fin, malheureusement. Nous allons faire un dernier tour. C'était une brève discussion. Vous voyez ce genre de thème. Il faut beaucoup plus de temps, c'est clair, parce que on a besoin de creuser, d'avoir un peu plus d'informations. Nous n'avons pas d'autres questions dans le chat quand je regarde, donc je peux rapidement passer la parole aux panélistes pour qu'ils donnent leur mot de fin. Honneur aux dames. Toujours. OK. Alors, moi, pour conclure, je dirais simplement que, pour atteindre ces objectifs en tant que leader, il faut être conscient de ce que nous sommes et de ce que nous avons comme potentiel. Donc, pour booster sa carrière, il est impératif de rester actif intellectuellement, c'est-à-dire se faire former et également trouver une personne extérieure qui puisse nous accompagner à réellement performer comme il se doit et nous accompagner dans notre développement personnel également. C'est très important pour être de bons managers et de bons leaders pour nos équipes. Merci, coach. Merci beaucoup, Ruth. Saloum. Merci bien, coach. Moi, pour terminer, ce que je peux dire, devenir un manager, c'est un processus qui est parsemé de beaucoup de difficultés. Donc, il est important déjà pour un manager d'avoir des objectifs clairs sur 5 ans, 10 ans. Et en fonction déjà de tes objectifs, tu regardes à ton niveau les ressources que tu as. Les ressources en termes de compétences, en termes d'expérience et en termes de finances. À partir de cela, une fois que tu as déjà fait le point sur tes ressources, tu commences maintenant à chercher les différentes compétences que tu n'as pas pour pouvoir atteindre l'objectif que tu t'es assigné. Parce que tu peux être un simple cadre et que tu souhaites devenir demain un directeur d'entreprise et pourquoi pas un président de la République. Donc, en fonction déjà de ce que tu feras comme ton brainstorming personnel, tu sauras quelles sont les étapes que tu dois franchir pour pouvoir devenir un leader demain. Donc, de cette manière-là, tu peux te baser sur plusieurs choses, notamment les livres, les formations, les séminaires, le mentorat, mais surtout le coaching. Le coaching qui te permettra de pouvoir aller vraiment très vite, de passer à un cadre simple, à un manager intermédiaire et de manager intermédiaire à un top manager et demain un leader que tout le monde reconnaîtra et dont tout le monde parlera. Merci. Merci, Dr Saloum. Et notre cher Clément pour le mot de fin. Merci. Avant de dire mon mot de fin, moi, je vais terminer mon mot de fin par la citation de John Maxwell qui dit que notre niveau de leadership détermine l'efficacité de notre équipe. Ouais, par exemple, quand tu as un niveau de leadership 5, toute ton équipe que tu diriges aura un niveau d'efficacité inférieur à toi, ton niveau. Donc, nous sommes obligés d'élever ce niveau-là afin d'attirer tous ceux qui sont en bas de nous vers les résultats. Donc, pour dire que nous tous, que ce soit, nous avons tous besoin de quelqu'un d'autre pour nous aider à grandir. C'est vrai que dans notre univers, on a tendance à banaliser tout ce qui est coaching. Voilà, on voit quand tu vois ce qui est sur les réseaux sociaux, que je suis coach, souvent on confond les conseils au coaching, alors que coaching, il y a une démarche qui est là, il y a une méthodologie qui est là, qui permet à l'homme d'aller de l'avant. Voilà, de quitter une position A vers une position B. Voilà, le coaching, il y a des principes, il y a des valeurs qui se basent sur le potentiel de tout un chacun. Voilà. Donc, moi, je vais conseiller à tous ceux qui sont ici vraiment de trouver cette personne-là qui va les aider. Parce que nous voulons tous évoluer. Et quand tu veux évoluer aussi, il faut trouver cette personne-là qui va te booster à trouver toi-même, avec tes propres ressources, tes valeurs, ta potentialité. Et je vous assure que c'est vraiment wow quand tu te mets dans cette
processus de transformation. Oui, Merci. c'est vraiment waouh. Et c'est waouh aussi tout ce que nos panélistes nous ont partagé ce soir. Alors, nous arrivons à la fin de notre panel. Quelle conversation enrichissante nous avons eue. Nous avons rapidement, pour parler des points que nous avons énumérés, nous avons dit que l'impact du coaching est significatif et peut transformer une carrière de manière profonde. Nous avons vu le partage d'expériences des panélistes. Choisir un bon coach est essentiel et cela dépend de plusieurs critères dont nous avons discuté. Nos panélistes ont aussi partagé des conseils précieux pour les managers qui cherchent à booster leur carrière, qui cherchent à booster leur leadership, qui cherchent à booster leur impact sur leur équipe. J'espère que vous avez apprécié cette discussion et que vous appliquerez les conseils qui ont été partagés. Je tiens à remercier particulièrement tous les panélistes qui ont pris de leur temps pour partager leur expérience et leurs perspectives. Votre contribution a été exceptionnelle. Merci Ruth, merci Clément, merci Dr Saloum. Ça a été un réel plaisir de vous avoir dans ce panel. Et j'aimerais aussi remercier la communauté qui est là, qui est restée jusqu'à la fin. Merci pour les réactions dans le chat. Ça a été bon de voir les cœurs, ça a été bon de voir les 7 qui sont passés. Quoi dire d'autre, si ce n'est que nous nous retrouvons là le mois prochain, dernier dimanche du mois, rendez-vous du manager influent. Soit nous avons une masterclass, soit nous avons un panel. Donc, c'est avec plaisir que nous nous retrouvons très bientôt. Profitez pour ceux qui veulent de ce cadeau gratuit. Séance de coaching flash de 30 minutes pour se plonger dans le bain, pour expérimenter. C'est sans engagement. Donc, réservez vite. Il n'y a que 5 personnes qui pourront bénéficier de ce cadeau-là. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Et pour nous laisser, je vais mettre cette vidéo qui explique qu'est-ce que c'est que le coaching. Espérons que chacun va vouloir vraiment se faire coacher pour arriver à des niveaux élevés, élever son niveau de son plafond de leadership pour booster son efficacité, sa productivité, celle de son équipe et celle de son organisation. Bonne soirée à tous. Merci et à bientôt. Au revoir.